Alors, peut-être pas en conclusion, mais pour venir étayer les propos des uns et des autres, tout d'abord, je crois qu'il faut remettre les choses à leur juste place. Lorsqu'on parle d'un SDACR, on devrait parler d'un document technique et opérationnel. S'il n'a pas été refait depuis 2006, c'est aussi parce que c'est devenu un document éminemment politique. Chacun s'y a essayé et personne n'a été au bout. Non pas par mauvaise volonté, mais parce que derrière ce document, qui doit être un document technique et opérationnel, se joue aussi, non pas un jeu politique, mais des enjeux politiques. Et ça sera mon premier propos, c'est de dire, là on va parler de ruralité, parce qu'on est en phase avec ce qu'on veut faire dans notre politique développement pour la Corse. Ce qui se fait en Corse, ça ne se retrouve nulle part ailleurs. D'avoir autant de centres dans le rural, avec donc une défense des populations qui ne se fait pas ailleurs, c'est unique en France, et ça se passe ici. Je m'entends, c'est-à-dire que partout ailleurs, on ferme des centres dans le rural parce qu'on a des grands centres dans le périurbain ou dans l'urbain, avec des réponses opérationnelles à 25-30 minutes et l'emploi d'hélicoptères et d'autres moyens. Ici, on a décidé de garder la vie dans les villages, dans le rural, et de maintenir des centres, qu'ils soient des centres volontaires ou des centres de professionnels ou des centres mixtes. Ça, c'est une philosophie que l'on peut adapter, ça se fait ailleurs. Ça, c'est le premier point. Donc, ce SDACR aussi, aujourd'hui, il vient répondre non seulement à une commande opérationnelle, je le disais, parce qu'un SDACR est tout le temps en mouvement, parce qu'il doit prendre en compte et surtout prendre en considération l'évolution de la population, l'évolution de l'urbanisation, le changement climatique, et qu'un SDACR qui n'a pas été refait depuis 2006, non seulement ce n'est pas normal, mais c'était un risque énorme. Aujourd'hui, c'est chose faite. On a adapté justement ce schéma au risque actuel et surtout à la nouvelle urbanisation de la Corse. Ça, c'est le premier point. Donc, féliciter aussi à Sainte-Vagne, parce que derrière le document opérationnel, il y a aussi une réalité politique que l'on affiche, que l'on défend. C'est la défense du rural, avec des moyens supplémentaires aussi dans l'urbain et le périurbain. Nous n'avons jamais été aussi bien dotés, et ça, c'est grâce non seulement au CIS, mais aussi à la recherche de crédits européens. C'est aussi grâce au financement très généreux de la collectivité de Corse, que l'on ne trouve pas ailleurs. Aujourd'hui, nos casernes sont fournies en camions. J'ai connu une époque où les camions avaient pour siège des palettes. Aujourd'hui, on a des fauteuils. C'est une grande évolution quand même. En tout cas, on peut répondre décemment au risque. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est ce que disait Paul Félix, et je pense qu'il y aura un vrai débat à l'Assemblée là-dessus. C'est le PPRIF, qui est donc le plan de prévention du risque incendie et feu de forêt, et les PPRI, qui sont les plans de prévention du risque inondation. À ce niveau-là, si on peut demander un transfert de compétences, et je partage la vision, dans l'attente, on doit aussi se saisir de ce sujet qui deviennent prégnants pour tous les maires qui sont ici ou les présidents d'interco, des représentants d'interco. Pourquoi ? Notamment sur le PPRI, on a eu en début d'année 2022 un changement de doctrine au niveau de l'État. Et là où nous avions des zones d'aléa modéré, d'aléa fort, avec des mesures de vitesse d'eau et de hauteur d'eau, on se retrouve aujourd'hui dans un schéma très simple. Depuis Paris, on utilise un logiciel qui s'appelle le logiciel LIDAR, et on prend des hauteurs d'eau de 0 à 20 cm, de 20 cm à 1 mètre et au-delà d'1 mètre. Et à partir de là, tous nos documents d'urbanisme sont impactés. Pourquoi ? Parce que dès qu'on rentre dans la tranche 20 cm à 1 mètre, que l'on est 21 à 22 cm ou 99 cm, c'est du risque très fort, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Et ça, il y a un vrai enjeu pour les communes. Non pas qu'il faille aller contre le risque, puisqu'évidemment, nous sommes aujourd'hui des sachants, on est des élus responsables, on ne va pas construire comme ça a pu se faire par le passé, par méconnaissance, non pas par volonté, par méconnaissance dans une zone à risque, mais c'est un vrai sujet. On ne peut pas laisser l'État aller seul sur ce sujet, c'est-à-dire que depuis Paris, on prend un logiciel d'analyse des sols et on pond un document sans concertation avec les communes, avec les intercos ou avec la collectivité de Corse. Là, il y a un vrai sujet de transfert de compétences, il y a aussi un vrai sujet sur le suivi de cette compétence. Sans quoi, nous serons dans des difficultés énormes dans les années à venir. Le PPRI a été révisé sur la commune de Foriagne, notamment sur le bassin versant, donc Bigouille et Bastia, avec aujourd'hui des zones d'inondation qui sont, je dirais, définies en lien avec ce logiciel et que nous savons pertinemment que ce ne sont pas des zones inondables. Autant nous partageons la vision sur certaines zones, mais lorsqu'on est dans une zone d'inondabilité où il y aurait 20 cm de probabilité, ce n'est pas comme s'il y avait 1 mètre. Donc là-dessus, j'alerte l'Assemblée de Corse, j'alerte les maires qui sont ici. Attention aux futures révisions de PPRI, parce qu'ils seront très négatifs pour les territoires, extrêmement négatifs. Mais derrière ça, il n'y a pas que l'enjeu de la constructibilité, vous l'avez bien compris. Si on classe tous les territoires en zone à risque, notamment sur l'inondation, ça veut dire que les pompiers et les SIS devront se doter de moyens supplémentaires pour répondre aux risques. On va encore avoir une évolution du SDACR et nous n'aurons plus les moyens de répondre à ces risques qui sont, à mon avis, surdimensionnés.
Pour aller dans ce sens, et c'est ce que disait Hyacinthe, eh bien aujourd'hui, l'école départementale des pompiers de Haute-Corse a développé un logiciel de modélisation du risque, que ce soit le risque inondation ou le risque feu de forêt. Nous aurons effectivement le 20 octobre sur la commune de Fouriagne, à l'initiative de la CAB, un grand exercice qui permettra de rejouer l'inondation de 2016. Inondation qui, par bonheur, n'avait pas fait de victimes, mais qui aurait pu être dramatique, puisqu'il y avait une coulée de boue d'une importance énorme, qui avait emporté, je vous le rappelle, le centre commercial Le Rocal, l'établissement Leroy Merlin et bien d'autres établissements, et avait détruit pas mal de maisons. Donc, grâce à ce logiciel qui a été développé par l'école départementale, eh bien, nous avons aujourd'hui une modélisation des crues, une modélisation des feux de forêt, avec, bien entendu, tous les schémas qui vont avec, et ce qui permet d'adapter la réponse. Donc là-dessus, ce SDACR aussi vient se doter de nouveaux outils qui sont ces logiciels de modélisation. Et il faut aussi tirer un grand coup de chapeau au CIS et à l'école départementale parce que ça a été un investissement. Et j'invite les communes et les intercos à peut-être rejouer ce genre de scénarii parce que au niveau des PCS dans les communes, mieux on sera préparé à la réponse, moins le risque sera prégnant sur la commune. Enfin, pour conclure, je vous le disais, et pour résumer tout ça, nous avons donc cette problématique de compétences PPRI, PPRIF à discuter avec l'État dans les plus brefs délais. Nous avons aussi cette volonté politique de maintenir les pompiers dans le rural, et ça, je pense que c'est le point dominant de ce SDACR. On a une réponse opérationnelle, mais on a aussi une réponse politique, parce que chaque territoire est pourvu d'un centre de secours, et chaque territoire dans le rural peut disposer de moyens de secours dans les plus brefs délais. Voilà donc ce SDACR, je le disais, un document opérationnel, un document technique, mais aussi un document politique. Et il était temps, après de longues dizaines d'années sans réponse opérationnelle, qu'il soit revu. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci.